Il y a une vérité que peu d'hommes ont le courage d'affronter. La plupart des femmes s'ennuient, dans 99% des lits. Pas parce qu'elles n'aiment plus, pas parce qu'elles ont changé, mais parce que les hommes ont cessé d'incarner quelque chose de grand, de vibrant, de vivant. On leur a appris à séduire, mais pas à comprendre. À performer, mais pas à ressentir. À conquérir, mais jamais à honorer. Et le résultat, c'est ce vide immense que tant de femmes ressentent, même dans les bras d'un homme. Elles ne s'ennuient pas du corps, elles s'ennuient de l'âme absente, de cette étincelle d'énergie masculine, profonde, calme et sûre d'elle, qui n'existe presque plus. Elles cherchent un homme qui ne fuit pas son regard, un homme qui ne se perd pas dans la vitesse, un homme capable d'être présent, pleinement, totalement. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo ne s'apprend pas dans les magazines, ni dans les livres de séduction à 2 balles. C'est une vérité intemporelle, mais que le monde moderne a oubliée. Une vérité stoïcienne, une sagesse que seuls les hommes capables d'introspection peuvent entendre. Avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir cette chaîne. Aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est grâce à ton geste que cette philosophie pourra toucher d'autres hommes, et peut-être changer la manière dont on vit l'amour, la présence et le désir. Alors maintenant, respire. Regarde-toi en face, sans phare, sans masque. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais l'intimité comme avant. Tu vas comprendre pourquoi 99% échouent et comment devenir cet homme rare, cet homme libre, celui qui fait partie des 1%. Et crois-moi, une fois que tu auras compris, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Les femmes ne s'ennuient pas parce qu'elles manquent d'hommes, elles s'ennuient parce qu'elles manquent d'hommes présents. Ce n'est pas le nombre de rencontres, ni la beauté, ni la richesse qui comblent une femme, mais la rareté d'une énergie masculine vraie. Une énergie stable, consciente, enracinée dans le moment. Aujourd'hui, tout va vite. Les relations, les conversations, même les émotions. On veut séduire sans écouter, plaire sans comprendre, prendre sans ressentir. Et dans ce vacarme constant, les femmes se perdent, étouffées par des gestes automatiques, par des mots sans âme. Ce qu'elles recherchent, ce n'est pas un corps plus fort, c'est une âme plus vivante. Elles veulent sentir la force tranquille d'un homme qui n'a rien à prouver, mais tout à offrir. L'ennui féminin est un cri silencieux, un signal que quelque chose ne va plus dans notre époque. Les hommes courent après la performance, la validation, le contrôle. Ils se battent contre leurs émotions comme si la vulnérabilité était une faiblesse. Pourtant, c'est cette vulnérabilité qui rend un homme fascinant. C'est cette transparence qui crée le lien, cette intensité qui réveille le désir. Une femme ne veut pas d'un robot. Elle veut un homme vivant, imparfait, mais vrai. L'ennui naît quand l'âme n'est plus invitée à la rencontre. Quand le corps agit sans conscience, quand le regard est vide, quand les gestes ne portent plus d'intention. Les 99% des hommes sont distraits, fatigués, absents. Ils pensent qu'une femme s'attache par la performance physique, alors qu'elle s'attache à la sécurité émotionnelle. Elle s'ouvre lorsqu'elle se sent comprise, respectée, vue dans sa globalité. Et c'est là le grand drame. La majorité des hommes veulent plaire, alors qu'ils devraient vouloir toucher, pas le corps, mais l'essence. Une femme n'a pas besoin de technique, elle a besoin de vérité. Ce qu'elle désire, c'est un homme qui ose la regarder sans peur, qui ose être là sans chercher à impressionner. Un homme capable de silence, de lenteur, de profondeur. La société actuelle produit des hommes pressés, des hommes qui confondent rapidité et puissance, performance et passion. Mais la puissance réelle n'est jamais dans la vitesse. Elle réside dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à rester calme, concentré, stable, quand tout le monde court. Les femmes s'ennuient parce que les hommes ne savent plus ralentir. Ils ne savent plus créer la tension, le mystère, la présence. L'art de l'amour s'est perdu au profit d'une recherche frénétique de résultats. Et pourtant, l'amour n'est pas un résultat, c'est une présence partagée. Quand une femme sent que tu es vraiment là, sans chercher à prouver quoi que ce soit, quelque chose en elle s'ouvre naturellement. Sa respiration change, son regard s'adoucit, sa confiance s'installe. Elle sent que tu n'es pas dans la conquête, mais dans la connexion. Et c'est là, précisément, que la magie opère. Ce n'est pas ton physique qui la captive, c'est ton énergie émotionnelle. C'est ta capacité à lui faire sentir qu'elle est en sécurité, qu'elle peut être elle-même. Et c'est cette sensation, rare, qui transforme un moment banal en une expérience mémorable. Les 99% d'hommes veulent apprendre quoi faire. Les 1% cherchent à comprendre qui être. Les premiers collectionnent des gestes mécaniques, les seconds cultivent une présence magnétique. L'un agit pour combler un vide,
l'autre agit pour créer un lien. L'ennui féminin est donc le reflet de notre époque. Rapide, distraite, connectée en surface, mais déconnectée en profondeur. Ce n'est pas la femme qui s'ennuie, c'est la relation qui a perdu son âme. Et c'est ici que commence le travail intérieur. L'homme qui veut faire partie des 1% doit d'abord se reconstruire de l'intérieur. Il doit apprendre à écouter sans attendre de réponse, à regarder sans juger, à toucher sans vouloir posséder. Il doit réapprendre à être avant de chercher à faire. C'est cette transformation intérieure qui fait de lui un amant rare, un compagnon inoubliable, un homme complet. Et quand il incarne cela, l'ennui disparaît. Parce que ce qu'il offre ne se trouve plus dans le monde, une expérience de profondeur, de paix et d'intensité. Voilà pourquoi les femmes s'ennuient, et comment un homme peut devenir, non pas un parmi d'autres, mais celui qu'on ne peut plus oublier. Ce que la plupart des hommes n'ont jamais compris, c'est que le lit n'est qu'un miroir. Un miroir qui reflète exactement qui tu es, comment tu vis, comment tu respires, comment tu penses. L'intimité ne ment jamais. Si tu es agité, distrait, perdu dans tes pensées, cela se voit. Si tu es stressé, nerveux, déconnecté de ton corps, cela se ressent. Si tu es centré, calme, stable, présent, cela se transmet. Le lit révèle ton rapport au monde, à toi-même et à la femme en face de toi. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'énergie. Et cette énergie ne se crée pas au moment où tu enlèves tes vêtements, elle se cultive chaque jour dans ta manière d'exister. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Ils enseignaient que la maîtrise de soi est la forme la plus élevée de puissance. Non pas la maîtrise pour dominer l'autre, mais pour dompter ses propres tempêtes intérieures. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Dans le lit, c'est la même chose. Ce n'est pas la femme qui te déstabilise, c'est ton esprit qui s'agite. Ce n'est pas la situation qui te fait perdre ton calme, c'est ton manque d'ancrage. L'homme stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre, il cherche à se maîtriser lui-même. C'est ce contrôle intérieur, silencieux et puissant, qui fait naître le magnétisme. Le lit n'est pas une scène où l'on prouve sa virilité, c'est un laboratoire de conscience. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration révèle ton degré de présence. Un homme dispersé ne peut pas créer la connexion. Un homme impatient ne peut pas éveiller le désir. Un homme dépendant du résultat ne peut pas goûter l'instant. Tu veux être différent des 99%? Apprends à exister dans le moment présent, sans attente, sans performance, sans peur. Car le plaisir le plus profond naît de la paix intérieure. Ce n'est pas le mouvement qui captive une femme, c'est la stabilité de ton regard, la confiance tranquille de ton souffle, la force silencieuse de ton écoute. Les hommes modernes veulent apprendre comment faire jouir une femme, mais très peu apprennent comment être en paix avec eux-mêmes. Et c'est là que tout se joue. Tu ne peux pas offrir du plaisir à quelqu'un si tu es vide à l'intérieur. Tu ne peux pas créer de la profondeur si tu es toi-même superficiel. La vérité stoïcienne, c'est que tout commence par toi. Le lit n'est que le reflet de ton esprit. Si ton esprit est agité, ton énergie sera confuse. Si ton esprit est clair, ton énergie sera puissante. Tu veux être ce 1% d'hommes qui marquent à jamais une femme? Cultive la présence. Respire. Écoute. Ressens. Être stoïcien, ce n'est pas être froid ou détaché. C'est être lucide, conscient, maître de soi. C'est savoir que ton plaisir dépend de ton calme, que ta puissance dépend de ta patience. Le monde actuel valorise la vitesse, la consommation, la conquête. Mais une femme ne veut pas être consommée. Elle veut être comprise, ressentie, honorée. L'homme stoïcien fait l'amour comme il médite, sans hâte, sans distraction, sans ego. Il transforme chaque instant en un acte sacré. Il sait que la profondeur se trouve dans la lenteur, que le mystère se révèle dans le silence. Et c'est ce que la majorité a oublié. Les hommes vivent déconnectés d'eux-mêmes, et ils s'étonnent que les femmes ne vibrent plus. Comment veux-tu éveiller l'autre si tu dors à l'intérieur de toi? Comment veux-tu transmettre de l'intensité si tu es vide? Les 1% comprennent que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu émets. Une femme sent quand ton esprit est présent. Elle sent quand tu es là, entier, vrai. Et cette présence change tout. C'est ce qui la désarme, la rassure, la réveille. L'intimité devient alors une méditation partagée, une danse consciente entre deux êtres. Le stoïcien moderne ne cherche plus la performance, il cherche la connexion. Il ne veut pas prouver sa valeur, il veut ressentir la vie à travers l'autre. Et c'est cette approche qui le rend rare, magnétique, inoubliable. Dans le lit comme dans la vie, la clé est la même, être totalement là. Le lit devient le miroir de ton équilibre, le reflet de ta paix intérieure, la preuve vivante de ta maîtrise de toi. Et quand tu incarnes cette vérité, tu passes d'un simple moment charnel à une expérience spirituelle. Voilà la véritable puissance masculine,
celle que rien ni personne ne peut imiter. La plupart des hommes confondent désir et précipitation. Ils croient que la passion se mesure à la vitesse, alors qu'elle se nourrit de tension. La tension émotionnelle, c'est cet espace subtil entre deux âmes qui se frôlent sans se posséder. C'est ce moment suspendu où tout peut arriver, mais où rien n'est encore fait. Les 99% d'hommes ne comprennent pas cela. Ils veulent aller vite, conclure, passer à l'acte, comme s'ils devaient prouver quelque chose. Mais les 1%, eux, savent que le pouvoir du désir se cache dans l'attente, dans ce temps suspendu où l'imagination brûle plus fort que l'action. L'art de l'attention, c'est l'art de laisser vivre le mystère. Une femme ne s'ennuie pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que tout se passe trop vite. Les hommes modernes ne savent plus ralentir. Ils consomment les moments comme ils consomment leurs écrans, sans attention, sans profondeur, sans émotion. Ils pensent donner du plaisir en accumulant des gestes, alors qu'ils devraient chercher à créer de l'intensité. L'intensité ne vient pas du mouvement, elle vient de la conscience. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu fais ressentir. Une femme peut oublier un corps, mais jamais une vibration. Et cette vibration ne naît pas dans la précipitation, elle naît dans la maîtrise, dans le silence, dans la lenteur. Regarde autour de toi, tout est conçu pour tuer l'attention. Les messages instantanés, les réponses immédiates, les plaisirs rapides. Mais le véritable désir, lui, ne vit que dans le manque, dans cette douce frustration qui fait grandir l'envie. Les hommes puissants ne cherchent pas à combler ce manque, ils l'alimentent. Ils savent que c'est dans l'attente que le feu se nourrit, que c'est dans le regard qu'on touche plus profondément qu'avec les mains. Créer l'attention, c'est comprendre que l'excitation ne vient pas du contact, mais de la connexion. Le corps suit toujours l'esprit. Si ton esprit est calme, concentré, magnétique, son corps le deviendra aussi. Une femme désire un homme qui sait jouer avec cette énergie. Pas un acteur qui répète des gestes appris, mais un créateur qui fait de chaque instant une expérience unique. Quand tu la regardes sans parler, quand tu la fais rire sans la brusquer, quand tu retires ta main au lieu de la poser, tu éveilles quelque chose de plus fort que le plaisir, le mystère. Et ce mystère, c'est la clé. Les femmes en ont marre des hommes prévisibles. Elles veulent être surprises, non pas par des mots, mais par une présence nouvelle, une intensité qu'elles ne peuvent pas expliquer. Les 1% savent comment nourrir ce mystère, comment créer ce vertige doux où elles se demandent « Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?» Créer la tension émotionnelle, c'est avant tout maîtriser ton énergie. C'est savoir quand parler et quand te taire, quand t'approcher et quand t'éloigner. C'est sentir quand son regard cherche le tien et le lui refuser juste assez longtemps pour qu'il devienne un besoin. Ce jeu n'est pas de la manipulation, c'est de l'art conscient. C'est la danse du masculin et du féminin, où chaque pas crée une vague d'émotions. Les 99% veulent prendre, les 1% veulent inspirer. Les premiers consomment, les seconds transforment. Une femme n'oublie jamais un homme qui sait créer cette alchimie, parce qu'il lui fait vivre quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ressent jusque dans son âme. L'attention, c'est ce qui précède tout grand moment. Dans la musique, c'est la note suspendue avant le refrain. Dans le cinéma, c'est le silence avant la révélation. Dans l'amour, c'est le regard avant le baiser. Les hommes pressés détruisent cette magie. Les hommes conscients la cultivent. L'attention est une offrande. Elle dit « Je te vois, je te ressens, mais je n'ai pas besoin de te posséder ». Et c'est précisément cette absence de besoin qui rend un homme irrésistible. Les femmes sentent la différence entre celui qui cherche à combler un vide et celui qui rayonne déjà de l'intérieur. Quand tu apprends à créer cette tension, tu deviens rare. Tu deviens ce genre d'homme dont la simple présence suffit à élever la température sans un mot, sans un geste déplacé. Tu entres dans la catégorie des hommes qui ne séduisent pas, mais qui attirent naturellement parce qu'ils émanent une force tranquille, une maîtrise, une lumière. Le secret, c'est de comprendre que la tension émotionnelle ne s'impose pas. Elle se ressent, elle s'incarne. C'est une manière d'être, une façon de respirer, une philosophie. Et quand tu maîtrises cet art, tu n'as plus besoin de courir après le désir. Tu deviens le désir lui-même. Et c'est là que tout se joue. Comprendre la tension, c'est bien, mais la vivre pleinement demande une transformation plus profonde, celle de ton être. Faire partie des 1%, ce n'est pas apprendre quelques astuces ou adopter une attitude. C'est changer de fréquence intérieure. C'est reconstruire ton rapport à toi-même, à ton énergie, à ta puissance masculine. Les hommes ordinaires veulent être désirés, admirés, validés. Les hommes rares, eux, veulent être alignés. Ils ne cherchent pas à séduire, ils cherchent à rayonner. Leur force ne vient pas de leur ego, mais de leur calme. Ils savent que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il s'incarne. Les 99% se perdent dans la peur du rejet, dans la quête de reconnaissance,
dans le besoin d'être aimé. Mais les 1% savent que tout commence à l'intérieur. Ils comprennent que le monde extérieur reflète leur état intérieur. Si tu veux que les femmes soient attirées par toi, commence par t'aimer sans condition. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Si tu veux que ton énergie magnétise, commence par cultiver la paix. Car la puissance ne naît pas de l'excitation, mais de la sérénité. C'est ce que les stoïciens appelaient la vertu, un état d'équilibre entre le feu et la sagesse. Cette transformation demande du courage. Le courage de te regarder sans masque, de reconnaître tes peurs, ton insécurité, ton vide. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une renaissance. Les 1% ne fuient pas leurs ombres, ils les traversent. Ils utilisent chaque douleur, chaque échec, chaque déception comme du carburant spirituel. Là où les autres s'effondrent, ils se reforment. Là où les autres cherchent des excuses, ils créent du sens. Tu veux faire partie des 1%? Commence par prendre la responsabilité de ton énergie. Ne rends personne coupable de ce que tu ressens. Ne mendie pas l'amour, incarne-le. Ne cherche pas la validation, deviens la preuve vivante de ta valeur. Quand un homme atteint ce niveau de conscience, tout change. Son regard devient plus profond, sa voix plus posée, sa présence plus dense. Il n'a plus besoin de parler beaucoup, parce que tout en lui parle déjà. Une femme le ressent sans qu'il dise un mot. Elle sent cette paix tranquille, cette puissance contenue, cette lumière intérieure. Ce n'est plus un jeu de séduction, c'est un magnétisme naturel. Le 1% n'essaie pas d'impressionner, il inspire. Il ne veut pas conquérir, il veut éveiller. Il ne veut pas posséder, il veut révéler. Il sait que chaque rencontre est un miroir, une opportunité d'évoluer, de s'élever, de grandir. Être parmi les 1%, c'est vivre selon un code. Un code silencieux, mais puissant. Tu te lèves avec intention, tu marches avec présence, tu parles avec conscience, tu regardes avec sincérité. Tu n'attends plus que la vie te donne, tu choisis de donner à la vie. Tu comprends que le lit, la séduction, l'amour, ne sont que des extensions de ton état intérieur. Quand tu vibres haut, tout ce que tu touches s'élève. Quand tu es centré, chaque échange devient une expérience d'âme. Voilà la différence entre un homme qui cherche et un homme qui incarne. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande discipline, patience et constance. Les 1% ne se construisent pas sur des coups d'éclat, mais sur des habitudes invisibles. Lecture, silence, méditation, sport, réflexion, gratitude, ce sont leurs rituels quotidiens. Là où les autres s'agitent, ils se centrent. Là où les autres parlent, ils agissent. Là où les autres s'éparpillent, ils se concentrent. Et cette constance finit par créer une aura, une force douce, une intensité calme, une présence magnétique. Ce n'est pas du charisme, c'est de la cohérence intérieure. Être parmi les 1%, ce n'est pas un privilège, c'est un choix. Le choix de ne plus vivre endormi. Le choix de te libérer des illusions. Le choix d'incarner ton plein potentiel, non pour dominer, mais pour inspirer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être vrai. C'est cette vérité qui rend un homme irrésistible, parce qu'elle est rare. Dans un monde de masques et d'apparences, un homme authentique brille comme une étoile dans la nuit. Il attire naturellement, sans effort, parce qu'il ne cherche plus à attirer. Il est. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Décide d'être ce 1%. Non pour plaire, mais pour exister pleinement. Redeviens cet homme conscient, solide, vibrant, sage et passionné à la fois. Celui qui transforme chaque moment en leçon, chaque échange en lumière. Parce qu'au fond, c'est cela le véritable héritage d'un homme, l'énergie qu'il laisse derrière lui. Et quand tu rayonnes à ce niveau, le monde change autour de toi. Tu n'es plus un homme parmi d'autres, tu deviens une source, un guide, une présence qu'on n'oublie jamais. Voilà la marque des 1%. Tu vois, au fond, tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo n'était pas simplement une leçon sur le désir, mais une révélation sur la vie elle-même. Parce que le lit, l'amour, l'attention, la présence, tout cela n'est que le miroir de ton existence. Si les femmes s'ennuient, ce n'est pas parce qu'elles demandent trop, c'est parce que le monde a cessé de donner avec le cœur, parce que les hommes ont cessé d'incarner la grandeur, la profondeur, la puissance intérieure. Nous avons troqué la passion contre la vitesse, la connexion contre la distraction, la conscience contre le confort. Mais le monde change quand un seul homme décide de se réveiller. Et ce soir, peut-être que cet homme, c'est toi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta transformation ne commence pas dans le lit, mais dans ton esprit. Chaque pensée, chaque mot, chaque regard devient une offrande au monde. Être un homme du 1%, ce n'est pas un statut, c'est un état d'âme. C'est la promesse silencieuse de rester vivant, même dans un monde endormi. C'est la capacité à aimer avec intensité,
à vivre avec intention, à donner sans peur. C'est refuser la médiocrité, refuser l'oubli, refuser d'être un homme de plus dans la masse. C'est choisir la voie du feu intérieur, celle de l'esprit stoïcien, celle de la maîtrise, de la dignité, de la présence absolue. Souviens-toi, une femme ne s'ennuie jamais avec un homme qui vit pleinement. Un homme qui regarde la vie dans les yeux, sans détourner le regard. Un homme qui se lève chaque matin avec la volonté d'être meilleur que la veille, pas pour impressionner, mais pour inspirer. C'est cette flamme-là, cette lumière calme mais inébranlable, qui réveille les cœurs endormis. Et si tu la portes en toi, si tu la cultives chaque jour, tu ne feras pas seulement partie des 1%. Tu deviendras l'exception, le repère, la légende tranquille qu'on n'oublie jamais. Alors, choisis aujourd'hui de t'élever. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Regarde-toi en face et décide d'incarner cette version plus grande, plus noble, plus vivante de toi-même. Parce que le monde a besoin d'hommes vrais, d'hommes conscients, d'hommes lumineux. Et si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour terminer, laisse-moi te poser une question simple, mais puissante. Vas-tu continuer à vivre comme les 99% ou vas-tu incarner la grandeur des 1%? Si tu choisis la voie des rares, des conscients, des vrais, écris-le dans les commentaires. Je deviens le 1%. Car tout commence par une décision, une seule, celle de ne plus être spectateur, mais créateur. Celle de reprendre ton pouvoir, ton calme, ta lumière. Celle de redevenir cet homme libre, noble et vibrant que le monde attend. Alors, choisis. Et quand tu le feras, souviens-toi, ce n'est pas le monde qui change l'homme, c'est l'homme éveillé qui change le monde.